Nul n'est prophète en son pays. Une relecture pertinente et impertinente des évangiles en 8 épisodes. Proposée par Denis Moreau, avec le concours de Radio Notre-Dame, des éditions du Seuil et des librairies La Procure. Épisode 1. Les marchands du temple. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis, et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table, et il dit aux marchands de colombes, « Ôtez tout cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » En Jean, chapitre 2, versets 13 à 16. L'évangile de Jean, à la différence des autres, place cet épisode, parfois appelé « purification du temple », au tout début de la vie publique de Jésus, lors de sa première venue à Jérusalem, à l'occasion de la Pâque, où des foules considérables convergeaient vers cette ville et son temple, le lieu le plus saint du judaïsme. Si l'on suit cette chronologie de Jean, il s'agit donc d'une sorte d'entrée en fanfare ou de commencement sur les chapeaux de roue. L'épisode prend un sens et une portée différents si on le place, comme les autres évangiles, à la fin de la vie de Jésus. Il apparaît alors comme la provocation de trop de ce dernier, que n'ont pas supporté les autorités juives et qui a conduit à son arrestation. Jésus chasse 2 catégories de personnes. Les vendeurs d'animaux, de tailles et de prix variés en fonction des possibilités financières de chacun, animaux destinés au sacrifice que préconisait la loi juive, et ceux qui changeaient l'argent des pèlerins venus d'horizons divers en monnaie juive, la seule acceptée pour les transactions. Les interprètes discutent pour savoir ce qui a motivé ce coup d'éclat de Jésus. Irritation nationaliste d'un juif voyant circuler de l'argent romain dans le temple, conflit avec les notables juifs, refus de l'idée de sacrifice offerte à Dieu. Mais l'intention générale de Jésus est claire. Il ne veut pas qu'on mêle le culte des dieux à des activités de trafic de tous ordres, notamment mercantiles. C'est le sens qu'a conservé l'expression péjorative « marchand du temple ». Il s'agit, au sens strict, de personnes qui font commerce d'objets à portée religieuse. On en trouve autant qu'on en veut, par exemple, près de la grotte de Lourdes ou de la place Saint-Pierre à Rome. Plus largement, l'expression est appliquée à ceux qui spéculent sur ce qui est sacré, tirent profit des belles idées, des choses nobles. On a parfois expliqué qu'à la façon dont l'épisode du sacrifice, interrompu par Dieu, d'Isaac par son père Abraham, en Genèse 22, marquait la fin des sacrifices humains chez les Juifs, ce coup d'éclat christique signifiait l'abandon des sacrifices d'animaux, et de fait, le christianisme est une religion où il n'y a pas de sacrifice, hormis celui du Christ, accompli une fois pour toutes. Ce texte de Jean est également célèbre parce qu'il s'agit de la seule scène des évangiles où Jésus use, ou semble user, de violence physique. Ce texte est à ce titre régulièrement invoqué par ceux qui se refusent à voir en Jésus un penseur non violent, ou qui veulent justifier d'un point de vue chrétien un usage légitime de la force, par exemple militaire. On notera toutefois que les représentations, picturales ou cinématographiques, de cet épisode ont souvent accentué la violence de ce passage. Le texte mentionne bien que Jésus se confectionne un fouet, mais ne dit pas s'il s'en sert ou en menace seulement. Il n'est pas dit non plus que Jésus se met en colère. Dans L'Esprit du grenier, d'Henri Laborie. Les marchands n'ont pas été chassés du temple. Ils sont en train de l'envahir complètement et d'installer leurs boutiques et leurs panneaux publicitaires au plus profond de nos neurones, si nous n'y prenons garde. Retrouvez ce texte et d'autres paroles d'évangile aux origines de nos formules familières avec mon livre « Nul n'est prophète en son pays », disponible dans toutes les bonnes librairies en général et en particulier à la Procure.